Yo, c'est Romali, un Arawak dans la ville. J'ai vu un extrait de cette vidéo-là sur Twitter et je voulais voir le reste pour pouvoir me faire mon avis là-dessus. Il est 7h51. Alors, on n'en a pas fini avec l'affaire Traoré, on le sait. Et la famille se fait entendre, évidemment, partout. L'autre jour, Assa Traoré est venue ici répondre à mes questions. Elle appelle la famille à une grande manifestation le week-end prochain. La famille Traoré, Nicolas Poincaré, dont plusieurs fils sont actuellement en prison. Oui, alors Jean-Jacques, il y a du boulot. Si vous... Qui est la famille Traoré? On va commencer par poser les bases. La famille Traoré, c'est un groupe de frères en prison, si j'ai bien compris. Ça commence pas mal. Vous voulez qu'on fasse le tour des casiers judiciaires de cette famille nombreuse. Il y a des affaires qui mettent en cause plusieurs frères en même temps. Il y a des faits de droit commun, des violences, des trafics de drogue, mais aussi des faits qui sont liés à la mort d'Adama Traoré et aux émeutes qui ont suivi. Oui, alors entrons dans le détail. Qui est par exemple Bagui Traoré, celui qui a le plus lourd casier? Alors c'est un demi-frère d'Adama, il a presque le même âge que lui, 24 ans en 2016. C'est lui que les gendarmes étaient venus arrêter le jour de la mort d'Adama. Il était recherché pour une affaire d'extorsion de fonds sur une femme fragile qui était placée sous curatelle. Il avait plusieurs fois exigé qu'elle retire du liquide pour lui. Dans cette affaire, il a ensuite été jugé et condamné en avril 2018 à 2 ans et demi de prison ferme. Mais pendant qu'il était incarcéré à Fleury-Mérogis pour ces faits, il a été accusé de se livrer à du trafic de drogue depuis la prison avec un de ses frères qui gérait le business depuis l'extérieur. Ils ont été condamnés pour ce trafic à 1 an et 2 ans et demi de prison ferme. Ce ne sont pas les faits les plus graves. Non, parce que le jour de la mort de son frère, Bagui avait été arrêté par les gendarmes, on le sait, puis aussitôt relâché en raison de la mort d'Adama pour faire baisser la pression. N'avait pas baissé puisque des émeutes avaient aussitôt commencé le soir même à Beaumont-sur-Oise et elles avaient duré 5 jours ou plutôt 5 nuits. Des émeutes particulièrement violentes puisque des tirs à balles réelles avaient été échangés. Les gendarmes avaient essuyé 60 tirs de carabine, 13 d'entre eux avaient été légèrement blessés par des plombs. Bagui Traoré est accusé d'avoir participé à ces tirs. Il est mis en examen pour tentative de meurtre sur des agents de la force publique. Il va comparaître à l'automne prochain devant une cour d'assises. Ses avocats affirment qu'il n'y a aucune preuve contre lui et ils espèrent obtenir l'acquittement. Oui, ce même garçon a aussi été condamné pour des violences en marge d'un conseil municipal à Beaumont-sur-Oise. Alors ça, c'est un épisode qui en dit long sur le climat qui régnait dans cette ville de très grande banlieue parisienne. C'était 4 mois après la mort d'Adama. La maire de la ville avait reçu des menaces, notamment des frères Traoré, et le conseil municipal devait étudier la mise en place d'une protection pour l'élu. 2 des frères ont voulu assister à cette réunion où on allait parler d'eux. On leur a refusé l'entrée, une bagarre a éclaté, une policière a reçu un coup de poing dans la figure. Bagui et Issoufou Traoré ont été arrêtés. Mais leur arrestation a aussitôt provoqué une émeute dans la ville. Une dizaine de jeunes, dont un autre frère Traoré, ont arrêté un autobus. Ils ont molesté le chauffeur, ils l'ont éjecté puis ils ont mis le feu à l'autobus. Bagui et Youssoufou seront jugés dès le lendemain, condamnés à 8 mois et 3 mois de prison ferme pour le coup de poing à la policière en marge du conseil municipal. Et Yacouba, lui, sera jugé plus tard pour l'incendie du bus. Tu remarqueras quand on insiste bien sur le fait que c'est pas un policier qui a pris un coup de poing. C'est pas un agent de la fonction publique qui a pris un coup de poing. C'est pas quelqu'un qui travaille pour les forces de l'ordre qui a pris un coup de poing. C'est une femme qui a pris un coup de poing. On insiste bien là-dessus. Pourquoi? Je vais pas te répondre, j'ai pas envie. Pourquoi? Pourquoi on insiste sur le fait que c'est une femme policier? Pas juste un policier, une femme policier. Pour avoir mis le feu à un bus, 3 ans de prison ferme? Prison ferme. 3 ans de prison ferme pour avoir mis le feu à un bus. Intéressant. Alors, ça va être intéressant. Ça va être intéressant, tu vas voir. Regardons. C'est aujourd'hui que notre ami Fillon a chopé... comment ça s'appelle son jugement. Je sais pas si c'est un jugement ou sa peine. Attends, je vais te trouver ça. Ça va bien se passer, tu vas voir. Donc
3 ans ferme pour avoir brûlé un bus. Pourquoi pas? Regardons pour le cher ami Fillon. Mais faut que je puisse te montrer mon écran. Où est mon écran? Ah, voilà. Tu m'excuses, hein, je regardais autre chose. Alors... Fillon... Peine... 2 ans ferme. Est-ce qu'il va en prison ou pas? Condamné à 2 ans ferme, ira-t-il en prison? Alors, aucun mandat de dépôt n'a été prononcé. Les avocats du couple ont annoncé leur volonté de faire appel. Or, en droit français, l'appel est suspensif de la peine. Je ne sais même pas ce que ça veut dire. Donc, Ah putain, ça me nique les yeux cette merde. Voilà. Nique ta mère. Ce lundi, attendez, condamné l'ancien à 5 ans de prison, dont 3 avec sursis. Donc 2 ans ferme, voilà. Une peine assortie de 375 000 € d'amende et 10 ans d'inéligibilité. Bon, en vrai, tu détournes des fonds publics, tu fais 2 ans ferme. Si je m'arrêtais là, c'est injuste, mais en vrai, le mec il doit aussi signer un chèque de 375 000 € d'amende. Donc bon, je vais pas trop ramener ma gueule, hein. Je vais me détendre un petit peu. Revenons à la vidéo du coup. Votre frère a aussi été condamné pour des violences. Alors lui s'appelle Samba. Il y a 2 ans, son chien s'est bagarré avec un autre chien en bas de leur immeuble. Puis les maîtres du coup se sont disputés. Samba a asséné un violent coup de balai sur la tête du propriétaire de l'autre chien. Le balai et le crâne ont été brisés. Le propriétaire de cet autre chien a perdu connaissance. Est-ce que tu as déjà entendu quelqu'un te dire « Je suis descendu en bas » et que ça te fait te sentir comment quand on te dit « Je descends en bas » ? T'as l'impression qu'on t'a dit 2 fois la même chose. Là, on te dit que quelqu'un a donné un coup violent. Quand tu donnes un coup, à quel moment c'est pas violent? T'as déjà entendu quelqu'un te dire qu'il a donné un coup doux? Donc, on a violence contre une femme policier, on a les coups violents, on a 3 ans de prison pour un bus, mais bon, je me doute bien que le gars, il aurait pas pu juste racheter un bus et faire 6 mois de prison, mais bon, je trouve ça un peu raide, quoi. Mais bon, là encore, je suis pas juriste et tout, je suis pas dans les histoires. Et il va garder des séquelles. Samba Traoré a été condamné à 2 ans et demi de prison ferme. La victime a ensuite raconté que lorsqu'il était à l'hôpital, Assa Traoré, la sœur qui dirige aujourd'hui le comité La Vérité pour Adama, est venue le voir avec un ami et qui lui ont proposé de l'argent pour qu'il retire sa plainte, ce qu'il a... Alors là, on te parle d'un on-dit. Je suis pas juriste, mais si tu apportes ça devant un tribunal, sans prouver que ce que tu dis est avéré, est un fait avéré qui se vérifie, etc., c'est une rumeur. Cette rumeur aura pour but, si elle est racontée, de teinter l'opinion du jury en faveur ou en défaveur de la personne qui raconte l'histoire. Là, on te raconte une histoire qui n'est pas vérifiée, qui n'est pas certifiée, pour teinter ton opinion. Dans quel sens, selon toi, toi qui regardes la vidéo? Ce qu'il n'a pas accepté. Mais l'affaire la plus sordide concerne Adama Traoré lui-même. Oui, peu de temps avant sa mort, Adama Traoré était incarcéré à la prison d'Oni, la maison d'arrêt du Val d'Oise. Le 22 mai 2016, une femme s'est présentée au commissariat de Pontoise. J'ai lu hier le PV de son audition. Elle raconte que son fils Steven partage la cellule d'Adama Traoré, qu'il fait l'objet de sévices. Et finalement, en pleurs, il a avoué à sa mère avoir été violé par Adama. Sa mère a ensuite remué ciel et terre pour que son fils change de cellule, ce qu'elle a obtenu quelques jours plus tard. Adama a ensuite été libéré et il est mort avant d'avoir été poursuivi ou entendu sur ses accusations. Mais l'histoire n'est pas tout à fait terminée parce que 2 ans plus tard, ce même garçon est retrouvé par Yacouba Traoré, celui de l'incendie du bus. C'est une expédition punitive contre lui. Steven est embarqué dans une voiture puis tabassé avec une planche de bois. Pour ce garçon, c'est un peu la triple peine. 1, il était en prison. 2, il a été violé. 3, il s'est fait casser la gueule pour avoir osé... On a quelqu'un sur un plateau de journalistes qui te dit une maman a rédigé un PV où s'est fait entendre par la police et a raconté que
son fils, en pleurs, lui aurait raconté qu'il s'est fait violer par Adama Traoré. Fast forward de quelques secondes et on te dit que cette histoire-là n'a pas été vérifiée. Adama Traoré n'a pas été jugé, mais tout en sachant que une histoire a été racontée, elle n'a pas été vérifiée, personne n'a été jugé coupable. Ce mec-là te dit au final que Adama a bien violé le mec en question. Donc on te dit Adama Traoré faisait partie d'une famille de voyous. On te dit que les frères sont violents. Et on te dit que la sœur n'est pas digne de confiance puisqu'elle a essayé d'acheter le témoignage de quelqu'un ou que quelqu'un retire sa plainte. Et une fois qu'on t'a bien dit que la famille d'Adama Traoré est pourrie, on te dit qu'Adama Traoré a violé quelqu'un alors que ce n'est pas prouvé, que personne n'a été jugé et donc que pour l'instant ce n'est qu'une histoire. Ce mec-là te dit que qu'Adama Traoré a bien violé le mec. Quel est le but? Pose-toi la question. Dénoncer ce viol alors qu'en vrai il avait rien à dénoncer, c'est sa mère qui avait porté plainte. En tout cas, Yacouba Traoré a encore été condamné pour ces faits, il se trouve aujourd'hui en prison. Bon, les faits sont là, il est bon de les rappeler. Ça ne change rien au fond de l'affaire Adama Traoré, on est bien d'accord? Non, qu'il soit délinquant ou pas, que ses frères soient des délinquants ou pas, la question demeure. Les gendarmes qui l'ont arrêté sont-ils oui ou non responsables de sa mort? On peut à l'heure actuelle toujours pas le dire puisque l'instruction se poursuit. Ça fait très long, 4 ans d'instruction. Vous voulez dire un mot, non? Donc, la famille, c'est une famille de gens pourris. La sœur en particulier n'est pas digne de confiance parce qu'elle aurait essayé d'acheter le retrait d'une plainte. C'est une rumeur qui n'est pas vérifiée, qui n'est pas certifiée, que ces mecs-là même n'ont pas vérifié. Et au final, Adama Traoré est un violeur. Mais on t'a pas dit ça pour te dire que c'est bien mérité. Non, non, non. On t'a dit ça pour t'informer. Pas du tout pour teinter ton opinion ou quoi que ce soit. Ça, on te le dit pour que tu saches. Par contre, ils t'ont pas. Ces mêmes gens-là, ils étaient où quand Sarkozy s'est exilé au Maroc ou dans les pays du Maghreb pour esquiver la loi? Ils étaient où quand Jacques Lang faisait du tourisme dans les pays du Maghreb? On ne sait pas trop pourquoi. Ils sont où les journalistes quand les criminels sont blancs, en fait? Ils sont où les sujets sur les réseaux pédophiles, les personnalités... Oh putain, les mecs qui passent à la télé qui te disent qu'ils comprennent pas c'est quoi le problème, pourquoi tu veux pas comprendre qu'une relation ça peut être consenti entre un adulte et un mineur. Ils sont où les journalistes qui font des sujets de 6 minutes pour bien t'expliquer à quel point quelqu'un est une pourriture, mais à la fin te mettre une petite cerise sur le gâteau pour te dire j'ai pas du tout fait ça pour teinter ton opinion, j'ai fait ça pour t'informer. Ils sont où les journalistes dans ces cas-là? Je comprends pas. Tu sais quoi? Si je retrouve les extraits, parce que je me dis bien que les gars ont dû nettoyer Internet, si je retrouve les extraits, je te mets les extraits d'un mec de la haute qui s'est permis de dire que ouais, enculer des gosses, c'est normal, je vois pas pourquoi t'es choqué, quoi. Le tourisme sexuel est réprimé très sévèrement, très durement, impitoyablement. Avec des, avec, pas de réprimer. Moi, je pense que... Moi, je ne suis pas un juge. Vous nous parlez de... il faut comprendre les choses, il ne faut pas le juger. Vous nous parlez de la beauté du monde et de la beauté du sexe. Mais concrètement, en acte, que faites-vous? Que faites-vous sinon brandir sans cesse le bâton de la morale? Mais oui, que faites-vous?
Sur les enfants. La beauté du sexe sur les enfants. Écoutez, je pensais que le débat était très arriéré en Italie, je m'aperçois. Aujourd'hui, oserait revendiquer, je vous en prie, le sexe avec les enfants, je vous en prie. Ce sujet-là est un sujet qu'on ne peut plus aborder aujourd'hui. Plus personne n'ose parler de la sexualité des enfants. Mais il n'a pas parlé de ça. Mal entendu, c'était sur les jeunes ou quoi? Non, mais vous êtes... Non, j'ai entendu ça. On interdit Pinocchio aujourd'hui. Il y a une espèce de chape de plomb qui tombe, comme ça, qui tombe de boucles blondes, n'est-ce pas, sur l'ensemble de la société, qui vient interdire tous les comportements un peu différents, un peu anormaux. Mais bien sûr, et alors là, chaque fois, on revient à la pédophilie. La pédophilie est un sujet qui est maintenant totalement interdit. Totalement. Politique. Correct, Vous ne pouvez plus dire un mot sur ce sujet. Pourquoi pas? Sans être diabolisé. Il faut en immédiatement. parler. Moi, je pense qu'il faut en parler, au contraire. Ah bon? Oui, je Et comment en pense. parler alors? Sans dire que c'est... En disant quoi? En disant que en tous disant- ceux qui sont attirés par Non. les enfants sont des criminels? Non. Qu'il faut mettre en prison ad vitam aeternam? Bah oui, C'est ça ce qu'il faut dire? Non. Ouais. C'est au Mali, un oracle dans la ville. Fais-toi ton opinion, mais pose-toi des questions, putain. Pose-toi des questions quand tu regardes des trucs comme ça. C'est quoi le but? Quelle est l'information qu'on essaie de me transmettre? Dans les interactions humaines, tu as 2 oreilles, une bouche. Tu es censé écouter plus que tu ne t'exprimes. Et si tu ouvres ta bouche, c'est soit pour donner une information, soit pour demander une information. Là, on ne te demande pas ton avis, on te donne une information. Quel est le but de la transmission de toutes ces informations-là? C'est ça que tu dois te demander. Si tu ne te le demandes pas, il y a un souci. C'est tout ce que je dis. Abonne-toi, like, commente, ne commente pas, partage surtout, et puis bisous frère, parce que je suis pas dans les histoires.